Rachel, tu as une minute. Eh ben voilà, tu n'as vraiment peur de rien. Oui, Jim, bien sûr. Allons discuter dehors. Écoute-moi, espèce de sale fouineuse, ne viens pas te mêler de mes petites affaires, sinon je vais te botter le cul, crois-moi. Compris? Tu sais vraiment parler aux femmes, n'est-ce pas, Fenner? Comment ça va, Monica? Pardon? Ah oui, ça va, merci. À vrai dire, j'ai eu une lettre de la part de Spencer hier. C'est quand on n'a plus de lettres de ces gamins qu'il faut se faire du souci. Oui, mais les sœurs vont encore me l'amener. Mais c'est une très bonne chose, non? Après ce qui s'est passé la dernière fois, Spencer était terrifié. Et il ne comprend pas la situation. Pourquoi je suis forcée de rester ici? Ce n'est pas beau pour lui d'être exposé autant de méchanceté. Écoute, il faut toujours rester positif. Tu veux que ton appel soit accepté, non? Alors mets tous les atouts de ton côté, ne laisse pas t'échapper comme je l'ai fait. Essaie de te rapprocher de Spencer. On fait la sortie des maisons de retraite maintenant, ouais? On doit te faire voir. Qu'est-ce qu'elle a que les autres n'ont pas, hein? Du mohair en guise de barbu? Continue comme ça et je te ferai ravaler tes paroles une bonne fois pour toutes. Continue comme ça, Wade. Et je ferai un rapport. Un de ces quatre, ma poule. Tu ferais mieux de te méfier, Fenner. Un de ces jours, elle finira par te la couper à coups de dents. Oh, mais qu'est-ce que... Pardon, c'est ma faute. Ah, vous lisez George Eliot? Vous voulez quelque chose, mademoiselle? Non, rien du tout. Alors, si ça ne vous gêne pas, je meurs de faim. Hey, fais preuve d'un peu plus de respect. C'est pas comme ça qu'on parle à une directrice. Le respect, elle n'a aucune idée de ce que ça signifie. Une dure à cuire indécrottable. Une dure à cuire. Oui, vous savez, une forte tête irrécupérable. Je n'ai pas besoin de garde du corps, Jim. Je peux gérer les prisonnières moi-même, merci. Alors, il y a une nouvelle arrivante dans l'LG ce matin, Crystal Gordon. Voilà la tire. Elle sera bien accueillie. J'en suis sûre. Bah, s'il n'y a rien d'autre. Jim, vous êtes en bon terme avec Michel Doclet, n'est-ce pas? Je crois être en bon terme avec la plupart des jeunes filles. Des femmes, Jim. Ce n'est pas un pensionnat de jeunes filles. Non, j'avais remarqué. Y a-t-il un problème, Hélène? Non, pas à ma connaissance. Mais vos relations avec les femmes sont plutôt décontractées, pas vrai? Je fais ce métier depuis 14 ans déjà. J'estime que c'est la meilleure façon de travailler. Ça encourage la confiance et non l'animosité. Si bien sûr, d'après votre expérience, il est préférable d'être plus dur, plus violent, dites-le moi. C'est vous la patronne. Oui, en effet. C'est moi. Je sais que ça ne vous plaît pas, mais c'est un fait incontournable. Ce que j'aime ou non n'a aucune importance. Si notre ministre de l'Intérieur décide de confier la direction de ces prisons à des universitaires non expérimentés, c'est à ses risques. Je vois. Eh bien, si c'est tout, patronne. Hélène, vous en voulez? Non, merci, je n'ai pas le temps, Jim. Mais pendant que vous buvez le vôtre, sachez que je tiens à ce que vous fassiez un rapport sur Crystal Gordon. Je veux savoir où elle en est, en particulier en ce qui concerne ses inquiétudes devant la présence de drogue dans l'LG. Ça, c'est nouveau. Je veux également savoir si elle fréquente d'autres prisonnières, si elle s'est inscrite dans des cours quelconques et si oui, lesquelles. Et je veux un rapport de son officier responsable, qu'il soit sur mon bureau avant la fin de la semaine. Avant la fin de la semaine. J'aimerais ne pas avoir à me répéter. Je crois être capable de rendre un rapport en temps et en heure. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas l'habitude qu'on me dise ce que je dois y mettre. 14 années d'expérience. Eh bien, entre autres, oui. Dans ce cas, votre rapport n'en sera que meilleur, Jim. Je te le jure, j'ai fait lui